Comme chaque année depuis des années et à la même époque, le château de Villeconin ouvre ses portes au public. Inscrit à l'inventaire des monuments historiques, c'est une obligation pour les propriétaires durant 51 jours consécutifs. Niché dans la vallée de la Renarde, le manoir est construit à la fin du XIVe siècle. Les propriétaires se succèdent. Les grands-parents de Roland de Longevial, le propriétaire actuel, l'acquièrent en 1932. Il n'y avait que des étables, il y avait le puits, il n'y avait pas d'eau. Elle a dit à son époux qu'il était tombé sur la tête et qu'elle ne viendrait pas habiter là. Et il lui a dit, mais attendez un petit peu et vous verrez, ça vous conviendra. Et en fait, elle a été très heureuse ici. Elle a quitté le château à plus de 80 ans. Avec sa cour ronde, son donjon et ses douves, le château est aujourd'hui encore typique de l'époque féodale. Le puits date de l'époque médiévale. L'eau, on peut la boire, elle est saine, mais il est très profond et pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a souvent des enfants ici en visite ou mes petits-enfants, mes neveux et nièces, donc c'est fermé. Les charpentes et les salles de garde sont également d'origine, les œils de bœuf typiques du lieu. L'ancienne laiterie et les écuries sont intactes, pourtant les propriétaires reçoivent très peu de subventions. On serre un peu la ceinture et surtout on s'investit beaucoup. Tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, on le fait. Donc bricolage, jardinage, asticage. Impossible de visiter le lieu sans découvrir le parc de 4 hectares à l'arrière du domaine. Dessinée par les grands-parents de son mari, Marie-Thérèse de Longevaille se passionne elle aussi pour l'horticulture. J'ai été habituée dès mon enfance. Et très jeune, mon père me disait « tu feras ci, tu feras ça ». J'ai toujours jardiné. Massif de buis, plantes vivaces, géraniums, le parc est riche de différentes essences. L'intérieur du château réserve lui aussi de belles surprises.